Shalom, shalom, bonjour et bon réveil à toutes et à tous. Vision céleste, rentrez chez vous ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Je salue tous les ministres de Dieu qui nous écoutent tous les matins. Je salue tous les présidents et présidentes des associations, nos collaborateurs et nos collaboratrices. Que Dieu puisse vous bénir davantage plus que vous ne l'êtes déjà. N'oubliez pas notre mission à Saint-Domingue du 18 au 28 février 2022. Nous avons besoin de votre participation pour qu'on puisse réussir ensemble cette grande action pour la gloire de Dieu. Nous allons inviter le Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Je bénis ton nom pour ce que tu es dans ma vie. Je bénis ton nom parce que, alléluia, tu as permis que je puisse parler encore en ton nom. Tu m'as gardé en vie, Seigneur, en dépit de toute maladie. Je suis encore vivante. Je te loue, alléluia, je te louerai encore et encore et encore. Voici ton peuple devant toi, Seigneur, qui t'écoute, Seigneur. Oh, fais que, Seigneur, que ton peuple trouve une parole de force, une parole de réconfort ce matin, une parole de guérison divine, guérison de l'âme pour ceux qui sont spirituellement malades, même pour ceux et celles qui sont physiquement malades. Alléluia. Seigneur, merci de nous assister. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce matin, nous allons partager ensemble sur l'Église et l'État. Mes bien-aimés, peuple de Dieu, les catholiques nous appellent les frères séparés. Pourquoi? Beaucoup de gens pensent que l'Église catholique, c'était la première des églises. C'est pourquoi il est nécessaire de faire un peu de lumière là-dessus. La religion du Christ, c'est le christianisme. Et avant le christianisme, c'était la religion juive. Les juifs alors dans les synagogues. Pendant les 3 premiers siècles, l'Église de Jésus-Christ, on peut dire le christianisme, marchait très bien. Mais sous des persécutions romaines, durant les règnes des 10 empereurs méchants de Néron à Domitien que je vous avais expliqué dans nos précédentes méditations, qui avait pour but d'éteindre le christianisme. Si nous regardons dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il nous en donne une idée. On traque les chrétiens à tout bout de champ, on les brûlait vifs, au point que les chrétiens étaient obligés d'habiter dans les catacombes pour s'échapper au vu des Romains. Ils l'ont fait surtout parce que les Romains voulaient brûler leurs cadavres après la mort, selon les coutumes romaines. Mais bien aimés, les chrétiens savent qu'ils sont le temple de Dieu. Donc il n'est pas possible que leur corps soit brûlé. Alléluia. Le fait que les chrétiens faisaient leur service en privé, les Romains les appellent des non-civilisés, des non-civilisés. Ils n'avaient pas le choix. Israël, à cette époque,
était occupé par Rome, qui fut le 4e empire mondial. Mais bien aimé, au début du 4e siècle, ça allait changer pour l'Église avec l'arrivée de Constantin le Grand au pouvoir comme empereur de Rome en l'an 312. À cette époque, Constantin devait se livrer en bataille avec Maxence. Mais avant cela, il avait eu une vision. Et dans cette vision, il a vu dans le ciel un drapeau peint avec les lettres J.C. avec cet écriteau. Par ce signe, tu vaincras. Par ce signe, tu vaincras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a peint un drapeau comme il l'avait vu dans sa vision. Et il s'est rendu en bataille avec son drapeau. Et il gagna là-bas. Et il gagna la bataille. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Constantin le Grand? Il fit une réflexion. Et il dit, waouh, c'est le Dieu des chrétiens qui me fit gagner la bataille sur Maxence. Pour cette raison, les chrétiens ne doivent plus être persécutés. Ainsi, par l'édit de Milan en l'an 313, il autorisa le libre exercice du christianisme qui devint une religion officielle de l'Empire, mes bien-aimés. Maintenant, les chrétiens ont trouvé des grands privilèges dans le gouvernement. Il y en a qui deviennent sénateurs, etc. L'Église est maintenant en paix. Plus de persécution pour les chrétiens, plus de persécution pour les chrétiens. Là encore, mes bien-aimés, c'est un grave problème puisque Constantin lui-même, tout en conservant l'ancienneté dignité impériale de grand prêtre de la religion païenne, se chargea du rôle d'arbitre des églises chrétiennes. L'État et l'Église ne tardèrent pas à être étroitement associés et très vite, la puissance de l'État fut à la disposition des chefs religieux pour sanctionner les décisions. Mes bien-aimés, c'est ainsi que les persécuteurs deviennent, c'est ainsi que les persécutés deviennent promptement des persécuteurs. C'est le paganisme. Un mélange de tout et de rien. Hey, peuple de Dieu, cela fut ainsi durant la période allant du 4e siècle au 16e siècle. Au 6e siècle, l'Église catholique a mis sur pied un mouvement dénommé la vente des indulgences pour faciliter le passage direct au paradis sans purgatoire, sans passer au purgatoire. Aïe, aïe, aïe. Cela marchait comme sur des roulettes. Les catholiques avaient déjà l'habitude de célébrer une messe qu'on appelle requiem pour le repos des morts. Ils ont dans leur vocabulaire aussi le mot purgatoire. Selon eux, purgatoire, c'est le lieu où l'état de souffrance temporaire dans lequel les âmes des justes achèvent l'expiation de leurs fautes avant d'être admis au paradis. Maintenant, c'est le tour de l'indulgence. Pour eux, l'indulgence, c'est la remise totale de la peine due au péché. Les trois sont faux, mes amis, dans le Seigneur. Les trois sont faux, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et ne sont que des commandements d'hommes. Pour l'affaire de la vente des indulgences, ils avaient besoin de l'argent pour construire l'église de Saint-Pierre à Rome. Et c'est tout. En ce temps-là, il y avait un certain moine
nommé Martin Luther, qui se sentait bouleversé par cette pratique de la vente des indulgences. Il prie à Dieu de lui faire trouver une Bible pour qu'il la lise de ses propres yeux afin de découvrir ce qui est vrai. Entre-temps, il se sentait vide au-dedans de lui. Eh bien, il a reçu l'invitation de se rendre à Rome auprès du Saint-Père, le Papa. Ah, il était content. Il était content car, se disait-il, à cette occasion, le vide pourrait être comblé. Il se rendit à Rome. Il monta les 28 marches d'escalier pour se rendre auprès du pape. Mais malheureusement, le vide demeure. Est-ce que j'ai l'attention de quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il retourne chez lui avec ce vide. Et il dit, mon péché, qui me délivrera de mon péché? Quand on fait appel à Dieu, il entend, il écoute et il fait son apparition. Dieu lui a fait trouver une Bible instantanément. Un jour, il dormit et il a eu une vision. Quelqu'un lui dit de lire Romains chapitre 1er, verset 17. Ainsi trouva-t-il, selon qu'il est écrit, le juste vivra par là, le juste vivra par la foi. Là, il se pose cette question. Pourquoi la vente des indus? Pourquoi la vente des indulgences? Puisque le juste vivra par la foi. Hey! Alors, il s'est mis à écrire 95 thèses qu'il afficha sur les portes de l'université de Wittenberg. Là, il était enseignant. Dans le but de dénoncer les mauvaises actions des mauvaises actions du pape. Y en a-t-il encore des Martin Luther qui va se lever pour dénoncer, amen, alléluia, les mauvaises actions des ministres de Dieu les mauvaises actions des ministres de Dieu dans l'église. Wow. Et ainsi Martin fut-il sonné à comparaître devant la diète d'Augsbourg. La diète d'Augsbourg, c'est une assemblée politique où l'on règle les affaires politiques. Alors il a été convoqué pour être jugé. Luther a dit au pape, puisque tu m'appelles pour me juger pour une question, je te réponds sans corne ni dent. Je ne crois pas au pape, je ne crois pas à l'église, mais je crois aux saintes écrits, mais je crois aux saintes écritures. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, amen. Alléluia, d'où Martin fut excommunié sous le nom de protestant. Voici comment nous nous sommes appelés protestants. Alors l'équipe réformée porte le nom de l'église protestante. Martin Luther avait beaucoup de supporters dans ce mouvement. À ce moment-là, le christianisme semblait reprendre son identité comme au temps des apôtres,
car Martin a fait un travail colossal. Mais Martin alla si loin qu'il négligea la marche fidèle du chrétien qui fait pourtant partie de l'évangile. Il conserva parmi les doctrines de l'Église romaine la régénération baptismale avec son consolaire, le baptême des enfants. Il ne suivit pas le Nouveau Testament dans son enseignement sur les églises séparées du monde, quoique restant dans le monde, et accepta l'épée de l'État comme un moyen approprié pour convertir. Ces choses-là sont contraires à la parole de Dieu. Elles sont inacceptables. Il reste beaucoup d'efforts à faire pour rejoindre le christianisme, car il y a beaucoup d'ouvriers trompeurs dans l'évangile. Selon 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Il nous appelle frères séparés parce que nous sommes séparés d'eux grâce au mouvement de Martin Luther. Bon gré mal gré, qui nous tira d'embarras pour retrouver le christianisme qu'ils ont bafoué. Mais bien aimés, nous nous arrêtons là avec notre partage de ce matin. Que Dieu dans son amour puisse continuer à vous bénir davantage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain matin si Dieu veut pour